Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. En ce premier jour de la semaine, petite vidéo du jour où on va aller canaliser un message. J'ai déjà une idée qui est venue, donc on va aller la développer. Et puis voilà, juste pour vous dire qu'il y a la nouvelle hypnose, donc j'en ai déjà parlé, mais qui est sur récupérer les bouts de soi. Moi, je l'ai testé hier soir et j'avoue que ça m'a hyper surprise parce que alors vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Alors j'en parle dans le guidage hypnotique qu'évidemment, il y a toutes ces choses qu'on peut avoir conscience éventuellement d'avoir laissé, en tout cas des relations peut-être ou des situations où on sait finalement que on peut avoir c'est souvent dans des situations douloureuses où on a pu laisser des morceaux de soi. Mais là, j'avoue que moi, j'ai quelque chose qui est tout de suite remonté à la surface. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout que c'est quelque chose auquel je pense jamais. Donc, c'est intéressant. Franchement, c'est vrai que l'hypnose, ça permet aussi d'aller remonter vraiment de tout ce qui est inconscient et c'est assez surprenant. Donc, je ne peux que vous inviter à vous la procurer. Ça permet vraiment d'aller rechercher les morceaux de soi qu'on a pu laisser tout au long de sa vie au cours d'expériences traumatisantes, blessantes ou pas, mais voilà, ou peut-être aimantes aussi. On me dit, mais voilà, où on a pu faire un. Là, ce que je reçois, c'est comme si on avait pu faire comme une sorte de contrat ou de pacte où on a échangé des trucs, et sauf qu'on n'a pas récupéré. Donc tout ça peut vous empêcher de clôturer complètement, de clore complètement un cycle, de fermer une porte dans une relation, dans une situation, ou justement, ou pas forcément fermer des choses, hein, mais rendre un peu plus sain une relation parce que chacun récupère ses billes, en quelque sorte, c'est ce qui lui appartient pour plus de justesse et d'équilibre. Voilà, je vous laisse tout en dessous. Et puis il y en a plein d'autres. Qu'est-ce que j'avais qui venait? Oui, en ce moment, ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne. C'est vraiment important de faire preuve de discernement. D'ailleurs, j'y pense, j'ai fait un commentaire à quelqu'un, j'ai répondu au commentaire de quelqu'un il y a 2 vidéos là. Oui, toutes les vidéos ne vont pas parler aux mêmes personnes, c'est évident, et c'est pour ça que des fois, c'est pas du tout les mêmes énergies au niveau des vidéos. Vous prenez ce qui vous parle, vous ne prenez pas tout. C'est comme dans tout dans la vie, vous lisez des choses, vous entendez des choses. Vous ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez. Vous faites le tri. Vous choisissez ce que vous voulez être votre vérité, ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas. C'est important. Donc, on est dans une période de silence pour certains, en tout cas de retrait de communication. Que ce soit général ou que ce soit avec quelqu'un en particulier, mais c'est pour une bonne raison. Peut-être c'est vous qui subissez ça, peut-être c'est imposé par quelqu'un d'autre, peut-être que c'est vous-même aussi, vous êtes dans une sorte de mood où le silence s'impose. Le silence, le retrait, la solitude. Elle n'est pas forcément bien vécue tout le temps, mais vous en avez besoin parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a vraiment au creux de cette solitude, on me dit, vous avez quelque chose, tu as quelque chose à comprendre. Et sous des apparences où tu as pu croire que tu t'étais déjà bien occupé de toi, ou bien compris, et c'est le cas en quelque sorte, il y a encore des choses, vous voyez, ça, je vous ai fait le lien avec l'inconscient tout à l'heure, mais c'est ça, il y a encore des choses que tu vois chez les autres, que tu vois chez l'autre, et que tu portes pleinement toi, sauf que tu n'en as pas encore pris conscience, ou pas réellement conscience, ou pas complètement conscience. Dis-toi bien que l'autre, c'est comme un écran blanc, c'est comme un écran géant qui te permet de te projeter toi-même. Tu projettes tes croyances, tu projettes tes blessures, tu projettes tes filtres sur cet écran blanc. L'autre est un écran, l'autre est neutre en quelque sorte. Donc, même si voilà, tu vas attirer aussi à toi les situations, les relations et les autres personnes qui vont entrer en résonance avec tes propres croyances et vérités du moment. Donc, en fait, ça se projette sur cet écran-là. Donc, tu peux être invité à vraiment dans ce retrait. Tu es invité déjà à ce que ce retrait, tu ne le fuis pas. Tu l'accueilles les bras grands ouverts, tu plonges dedans, tu pénètres dans ce repli, ce retrait, ce silence, cette solitude.
ce moment, hein, c'est pas pour toute la vie, mais c'est important en ce moment parce que en plongeant là-dedans, tu vas être invité en plus à t'observer, te questionner, t'intérioriser. Et tu vois, le doigt que tu pointes sur l'autre, sur l'extérieur, le retourner vers toi et te poser la question le plus consciemment du monde, me dit, et le plus honnêtement du monde pour savoir ce que je vois chez l'autre, ce que je projette chez l'autre. Il faut l'accepter, que tu projettes et que tu vois pas forcément la vérité avec un grand V, mais que tu vois aussi ta vérité sur cet écran géant, blanc et finalement assez neutre. Que tu retournes ce doigt vers toi et que tu te dises, est-ce que je porte ça? Est-ce que ça parle de moi? Oui, ça parle de toi. On me dit, mais oui, bien sûr, ça parle de toi. Mais voilà, on te dit, prends le temps de comprendre que ça parle de toi. Je rigole parce que c'est presque comme si on avait coupé la chic, coupé la parole en me disant, bah oui, bien sûr. Donc oui, ça parle de toi. Mais je vais leur dire, tout le monde n'est pas prêt à entendre ça. Ça parle de toi. Prends le temps aussi pour ça, pour observer, pour accueillir cette nouvelle vérité de ce que tu as montré du doigt chez l'autre, de ce que tu as vu chez l'autre. On me parle des liens d'âme, mais pas que. Enfin, on ne me parle pas. C'est moi qui pense aux liens d'âme, mais pas que. Dans toute relation, dans toute situation, c'est un reflet, c'est un miroir, c'est un écran blanc sur lequel tu peux voir tes parts enfouies. C'est magnifique. Tu vois tes parts enfouies sur cet écran blanc, sur cet écran qui est neutre, beaucoup plus neutre que tu ne le crois. Et on se prend à ce jeu-là, de croire que l'extérieur, c'est différent. C'est quelqu'un qui porte cela, alors que ce n'est qu'un écran. Ce n'est que, je mets entre guillemets, hein, mais ce n'est qu'un écran qui vient projeter tes intériorités, tes secrets, tes doutes et tes parties enfouies les plus enfouies, même tes parties honteuses. Donc tout ce que tu attribues à l'autre, ses peurs, ses manquements, ses comportements, ses fuites, ses doutes, ce manque de confiance, ou alors ce... J'avais un mot qui veut me venir, mais je ne le trouve pas. Cette arrogance, cette fermeture d'esprit, ou peu importe tout ce que c'est, cette rigidité, ce n'est que la tienne, une part de toi, plus enfouie, et moins tu la reconnais, plus elle doit être loin en toi, plus elle a été refoulée, mais elle n'existerait pas sur cet écran blanc neutre si toi, tu ne la portais pas. Donc c'est vraiment un temps nécessaire de retrait. Donc si tu es alors que tu sois dans un retrait assez général au niveau social, amical, relationnel, ou que tu sois avec quelqu'un en particulier, ne fuis pas cette période-là, ne fuis pas cet état-là, ne fuis pas cette solitude, cette introspection-là, parce qu'elle n'est pas là pour rien, elle est là pour te montrer actuellement ses parts enfouies. Et d'autre part, dans cette phase-là, vraiment, sois le plus honnête possible avec toi, et c'est vraiment d'aller fouiller et de reconnaître à l'intérieur de toi ce que tu as pu observer, ou que tu as cru observer chez l'autre. Et oui, l'autre, peut-être qu'il porte ça, effectivement, mais il ne le porte pas, il ne te le montre pas pour rien, tu ne le vois pas pour rien, tu le vois parce que toi aussi, ça vient résonner en toi. Toi aussi, ça entre dans ce... C'est comme si ça rentrait au diapason 2, dans la longueur de onde 2. Il y a des choses dans la vie qu'on ne voit pas parce que
au niveau fréquentiel, on n'a pas la capacité de le voir par rapport à notre cerveau et nos yeux. Et c'est pas pour ça que ça n'existe pas au niveau vibratoire. C'est la même chose, il y a des choses que cette personne, elle peut porter. Si on part du principe qu'elle porte aussi des choses, qu'elle n'est pas juste un écran blanc. Mais en tout cas, sur ce qu'elle peut porter, toi, tu vas filtrer et tu vas ne voir que ce que tu es capable de voir, ce qui entre dans tes cordes, dans tes longueurs d'onde, euh, dans ta vision des choses. Donc, ce que tu connais déjà. J'espère que c'est clair. Je pense que ça l'est, j'espère. Vous n'hésiterez pas à me dire en dessous. Et donc, si tu entres en résonance avec ça, il y a quelque chose en toi à qui ça va parler. Et prends ce temps-là, prends ce temps de retrait qui t'est offert parce que c'est un temps qui est guidé actuellement. C'est vraiment ce que je ressens, c'est pas un hasard, c'est pas là pour rien, même si je crois pas au hasard, mais en plus on te dit ça c'est un temps qui est là, qui est nécessaire, qui est utile pour te permettre d'arrêter de courir d'aller vers l'avant comme ça, de toujours essayer d'aller plus loin, alors que tu n'as pas encore compris, conscientisé, intégré ces choses-là que tu mets sur le, comment dire, pas sur le dos de l'autre, mais comme identité de l'autre, dans laquelle tu résonnes, malgré tout, puisque tu le vois, et qui t'appartiennent aussi, qui font partie de ta vérité, qui font partie de ton, j'allais dire identité, mais non, mais parce que, alors oui, ton identité. L'identité, c'est pas ta vérité, c'est pas ton essence pure. L'identité, c'est ce que tu es dans ce que tu crois être, ou dans ce que tu portes dans tes comportements. Ça se change, une identité. Donc ce temps-là, ne le vois pas comme quelque chose de négatif, ne le vois pas comme quelque chose que tu subis. Et notamment si c'est en rapport, alors même que ça soit un isolement plus ou moins global, ou que ça soit vis-à-vis de quelqu'un que tu as l'impression que c'est l'autre qui est en retrait ou qui s'est éloigné, pas de hasard, et quelque part dans cet éloignement, c'est aussi cette invitation, mais c'est presque comme si c'était une partie de toi plus profonde qui était dans l'éloignement. Ça paraît bizarre de dire ça, tu peux ne pas le comprendre ou le concevoir et te dire mais c'est l'autre qui est en train d'être dans le silence, c'est l'autre qui s'est éloigné, c'est l'autre qui ne me parle pas, mais en fait, là on te dit, et si c'était la part de ton âme qui stoppe le processus de courir, d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus haut, hein, et qui te demande, à ce que tu prennes ce temps de considération de toi, d'intégration, d'observation, de réalisation de ce que tu portes. Parce que c'est comme si, pour l'instant, ça sert à rien que tu essaies d'aller plus loin, ça sert à rien que tu essaies d'expanser plus de choses. Ça bloque, ça freine, ça ralentit. Et si tu as justement des blocages, c'est vrai que j'en parle pas mal en ce moment de ça, si tu as des blocages, des coups de frein, des trucs qui n'avancent pas, des portes qui ne s'ouvrent pas ou qui semblent se fermer, c'est justement pour ça. C'est parce que c'est le moment pour toi d'aller voir à l'intérieur, d'aller fouiller. Ça sert à rien, en fait, tu ne peux pas aller plus loin pour le moment. C'est pour ça que tout se ferme, tout se bloque, rien n'avance, ou pas beaucoup, ou pas en rapport avec tout ce que tu donnes, parce que tous tes efforts, parce que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Pour l'instant, on te dit stop, regarde en toi, parce que justement, ce que tu projettes chez l'autre, ce que tu vois chez l'autre, ce que tu as observé des fois, bon, là on parle des liens d'âme, mais ce que tu as observé des fois depuis le premier instant du contact à l'autre, chez l'autre, que tu as identifié chez l'autre comme étant quelque chose que l'autre porte, tu le portes aussi à ta manière, à ton degré, et des fois un degré important et plus important que ce que tu, c'est ce qu'on me dit là, et des fois plus important que ce que tu as vu chez l'autre, mais tellement enfoui en toi, tellement dans le déni de toi, de ça, que tu n'as pas compris en fait que tu le portais aussi, et ça,
tout ce que tu es en train de voir là, tout ce que tu as déjà vu chez l'autre, c'est des blocages. Ça ne peut pas continuer ainsi. Tu as besoin de t'en libérer, tu as besoin de cicatriser certaines choses, tu as besoin de penser certaines blessures, tu as besoin, alors c'est marrant parce qu'il y a la pensée, mais là c'est la pensée aussi, voilà, la soulager, la caresser quelque part, oui, l'apaiser. Après, tu pourras aller plus loin. Là, il y a des croyances en toi que l'autre t'a montré, ou les autres, peu importe, qui sont à l'intérieur de toi et qui sont bloquantes dans ta vie, qui sont freinantes, qui font que tu ne peux pas aller plus loin pour l'instant. Tu ne peux pas aller plus loin pour l'instant. Je répète, hein, je fais comme je le reçois. Donc, n'essaie pas de forcer des portes, n'essaie pas de continuer à courir, de te débattre, d'être énervé après l'autre, éventuellement si c'est en relation avec quelqu'un, ou d'être énervé après tous les autres parce que tu as l'impression d'être isolé, d'être incompris, d'être voilà, dans l'injustice peut-être aussi, peu importe si rien n'avance pour toi. En tout cas, c'est tout à fait juste en fait, il n'y a pas d'injustice du tout, tu es dans une parfaite justesse, un timing parfaitement juste, qui est le timing de te dire là, tu as besoin de comprendre des choses en toi, tu as besoin de les intégrer, de les accepter, de les penser, de les traverser, de savoir que tu les portes pour mieux t'en libérer, ou pour mieux te comprendre et pour mieux comprendre les processus que tu traverses. Et après, la machine pourra se remettre en route. Mais il est temps pour toi, vraiment, c'est ce message du jour, c'est ça, c'est accepte ces moments d'isolement, de silence, de distance, et ne t'énerve pas après donc les autres ou l'autre éventuellement en disant que c'est eux qui font ça. Non, c'est une part de ton âme qui réclame ça actuellement et qui vibre ça et qui provoque ça dans les situations. Ça peut te paraître assez inconcevable, mais pourtant c'est le cas. Voilà, on me dit vraiment de te transmettre ça, c'est le cas. Et si tu le conçois pas, que tu as du mal à le concevoir, bah, essaie quand même de l'accueillir, ce que je suis en train de dire. C'est le cas, c'est une part de ton âme profonde qui sait la nécessité qu'il y a actuellement, que tu reviennes à plus de vérité en toi et de compréhension de toi pour pouvoir ensuite continuer ton chemin beaucoup plus apaisé, beaucoup plus allégé et avec beaucoup plus de puissance aussi, parce qu'il y a des freins qui sont là, des blocages qui sont là, qui te sont montrés, que tu as cru voir chez l'autre et qui sont aussi chez toi, ils sont peut-être chez l'autre aussi, mais ils sont aussi chez toi, et c'est vraiment important que là c'est le moment de ça. Voilà, donc ça sert à rien d'essayer de forcer des portes, de comment dire, de forcer des situations, ou de vouloir continuer, ou de te dire que tu continues sans l'autre parce que voilà, c'est son problème. Non, en fait, c'est toi, c'est une part de ton âme qui a réclamé cette situation-là, qui réclame cette distanciation-là, qui réclame ce silence-là, qui réclame cet isolement, un petit peu ce retrait pour être avec toi, pour être avec toi. Voilà, c'est vraiment ça, c'est rien d'autre chose. Ne te fais pas des nœuds dans le cerveau, ne laisse pas ton cerveau te raconter plein d'histoires encore sur l'autre, les autres, sur ce qui se passe, si machin, et de t'énerver, d'être en colère, et de trouver ça injuste, de replonger dans toutes tes blessures là. Parce que non, là, c'est pas le moment de ça. C'est ton âme qui a besoin de ce temps-là pour toi, pour elle, pour toi, pour que tu te libères, que tu comprennes, que tu t'apaises, que tu te libères. C'est important. Voilà. Je ressens même une petite oppression au plexus solaire. C'est comme si pour l'instant, justement, il y a une rétractation, il y a un retrait, parce que tu as besoin de ça, et après, tu vas pouvoir repartir vers une expansion. Donc, ce que j'ai aussi à transmettre, c'est que, voilà, surtout si tu es dans ces situations de retrait, ça va parler aux gens qui sont dans des situations, voilà, de retrait, d'isolement, de distance, ou qui se sentent bloqués actuellement, ou qui trouvent que les choses n'avancent pas. Tout ça, ça peut être vraiment une vidéo pour vous. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui à 19h19. Je regarde pas beaucoup le temps, mais souvent j'ai les heures miroirs comme ça. Et en plus, 19h19, on est sur comme une fin de cycle. On démarre quelque chose, on arrête quelque chose, on démarre quelque chose. Et en plus, vous voyez, le truc qui me vient avec ça, pour ceux qui pour ceux qui pensent à une relation en particulier ou un lien d'âme en particulier, c'est comme si en fait, on avançait toujours en parallèle, et que il y a toujours cette idée que des fois, on a l'impression, vous voyez, il y a toujours cette portée de regarder l'autre et de se dire
que là, est-ce qu'il avance pas? Mais en fait, c'est une avancée en parallèle. Et le 1 à 9, ça fait vraiment penser aussi à finir, à clore un cycle justement de souffrance, de douleur, c'est ce qui me vient là, d'incompréhension pour pouvoir ensuite, 1 et 9 ça fait 10, 1 à 0 et on repart sur un nouveau cycle qui va être beaucoup plus allégé, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus, qui va être libéré et on va mieux se comprendre soi-même déjà et ça va être pareil pour l'autre et ensemble, éventuellement. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.